Aude, bonjour à toi. Nous sommes le 9 mai 2024 et il se trouve qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'Ascension et j'aurais aimé que tu prennes la température de ce que ça représente aujourd'hui au niveau énergétique. Que se passe-t-il s'il se passe quelque chose de particulier par rapport à cet événement au niveau du calendrier? C'est comme si c'était effacé, absorbé. Comme si c'était effacé, absorbé. Comme si ça n'existait plus. D'accord. D'accord, donc ce principe d'élévation de celui qui a porté la conscience christique, là, ça montait au ciel. Il n'y a plus rien vibratoirement sur Terre. Pour moi, Ok. c'est obsolète. D'accord. Donc, énergie d'ascension, que dalle. Ça va être un peu dur dit comme ça, mais tu vois, ça m'a paru, il y a trop de, on va dire, si tu vois, tu dézoomes, hein, tu vois ça sur un plan beaucoup plus élevé, il y a trop d'autres préoccupations et Ouais. Oui, d'accord. ça passe inaperçu, quoi. Enfin, tu vois, c'est pas la mesure de l'événement. Si je regarde d'un plan vraiment éloigné, hein. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a bien quelque chose, mais c'est Ah, mais brouillé. ça a été vite enfermé et ça a disparu. C'était, tu vois, c'est pour ça que je t'ai dit, euh, c'est quasiment insignifiant comparé à quand on regarde tous les égrégores, tout ce qui se passe. D'accord. Donc les tensions géopolitiques, tout ça, les événements mondiaux font que tout ça c'est mis à mal. D'accord. Ok. Bien, super. Une petite enquête de quelques secondes, toute petite minute. Bon. Mais des fois, les parties supérieures, elles sont expéditives. Ouais, non, elle est très bien. Non, mais moi, ça me va comme information. Je voulais juste savoir ce qu'il en était. Ah, tu me réponds. Voilà. Alors, je voulais aller sur autre chose. Alors, peut-être que, voilà, parce que tu parlais des préoccupations, des moments et des égrégores. Je voulais voir, moi aussi, des questions de vieilles prophéties de, en particulier, Aloïs Erlmeyer, mais aussi de Janie, je ne sais pas comment on prononce, Janie, par rapport à une potentielle arrivée de l'armée russe en France, qui pourrait un petit peu correspondre avec ce qui se passe actuellement, si le chef des armées continuait à faire ce qu'il a envie de faire. Sur notre ligne de temps, est-ce que tu vois que c'est une possibilité forte? Encore une fois, on ne fait pas de prédiction, tout ça, mais bon, il y a des écrits là-dessus. Il y a eu des prophéties de deux personnes qui quand même qui ont fait leurs preuves, on va dire. Hein. Beaucoup de ce qu'ils ont perçu se sont réalisés. Alors, bon, pareil, réponse complètement loufoque. C'est une grande énigme. Tu sais, la recherche de la chouette d'or. J'ai une chouette qui est passée
Il y a l'énigme de la chouette d'or, c'est en fait des personnes qui cherchent ce trésor et dans un livre a été écrit d'autres enquêtes, enfin bon, des choses trouvées, d'autres qui correspondaient et d'autres. Et là, en fait, ça fait des années, mais personne ne la trouve. Euh, Mhm. alors pourquoi ça m'a mis le parallèle sur ça? Aucune idée. Enfin, si, une chouette, c'est un peu mystérieux. Oui, 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 oui. Euh, C'est un messager. C'est un Euh, messager, mais en fait, à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a rien qui s'est fait. Ça n'a pas été trouvé. Il y a des tas de gens qui la cherchent. et ça n'a sans doute aucun fondement. Ben, on n'en sait rien. Ok. Moi, perso, j'ai pas lu le livre, rien, hein. Hmm. Pourquoi j'ai pensé à ça quand tu m'as parlé de ces prédictions? Pourquoi ça m'a mis ce parallèle? C'est comme si, oui, des choses ont été écrites, oui, ça, ok. On est d'accord par plusieurs personnes, ça se recoupe, oui. Mais alors, on est sur, et ça me met le mot énigme. Mais pour moi, il n'y a rien de. Il n'y a rien qui se dessine Il y a rien qui se de dessine, c'est concret. exactement ça. Alors, est-ce que c'est parce que c'est comme si c'était quelque chose. Ouais, mais c'est peut-être pour ça, c'est comme si c'était écrit, mais que on dirait que ça n'a même pas de réalité. Enfin, c'est. Ou alors, je sais pas de quel point de vue je regarde le problème là. Oui, parce qu'on va on va le sentir passer, hein, Oui, se met en complètement. place, hein. Tout est déjà orchestré, mais Oui. comment dire? euh, Ça aussi, ça se stabilise pas d'un côté comme de l'autre. Hmm. Parce que si tu veux, bon, j'emploie le terme de chef des armées, hein, Oui, euh, oui. il dit qu'il va envoyer des militaires. Enfin, il y a déjà, on sait qu'il y a déjà des mercenaires français, hein, sur place, à l'est. Euh, et là, toutes les lignes rouges ont été franchies. Donc, les personnes complètement encore plus à l'ouest sont tout à fait en droit, je ne sais pas, mais en tout cas, ils pourraient très très bien se dire bon, allez, stop, maintenant, ça suffit, on intervient, on traverse et on va tout à gauche au bout pour calmer le jeu. Comment tu vois, comment au niveau, allez, on va l'appeler l'ours parce que plusieurs fois il a été identifié à ça. Euh, comment il se situe par rapport aux événements actuels? Est-ce qu'il est serein? Est-ce que bon, il est déterminé, hein, ça c'est certain, mais est-ce que tu le vois pousser ses pions Non. jusqu'à l'ouest? Non? C'est comme si pour lui, je dirais presque insignifiant. Enfin, je ne pas dire ça, mais je le vois pas agir. D'accord. Ils sont pas du tout dans les mêmes énergies tous les deux. Bah on a un ours et un roquet quoi. Euh, Enfin, écoute, moi, vibratoirement, j'ai pas des frissons partout, comme quand on s'approche, quand on fait des choses dans l'éthérique, où je sens qu'il y a ouais, un danger, où je suis pas à ouais. l'aise. Ok. J'ai presque. Enfin, ça va être absurde, hein. Je suis hyper sereine. Alors, bon, désolée, hein, D'accord. mais éthériquement, j'ai pas. D'accord. D'accord. Très bien. Et comment ça se passe au niveau de l'aigle impérial qui est outre-Atlantique? Il me faut plus de précision dans la question. Ouais. Les va en guerre depuis 500 ans, là. Enfin surtout depuis 80 ans, euh, ils se calment ou ils sont prêts à appuyer sur des boutons?
Bah, ce serait plutôt de ce côté-là que je m'inquiéterais, hein, plus que du côté de l'ours. Hein. Oui, mais l'ours va forcément répondre, non? Il va pas se faire écraser, il va pas se laisser se faire écraser quand même. Mais c'est bizarre. L'ours reste serein, quoi qu'il advienne. Je sais pas comment t'expliquer. Théoriquement, c'est comme s'il savait qu'il avait la suprématie. Enfin, je sais pas comment t'expliquer. Hein. Ah, il l'a clairement militairement, hein, ça, de toute façon. Oui, mais qu'il n'avait pas besoin de le prouver. Enfin, Ouais. je le sens pas Ouais. du tout inquiet. Enfin, c'est comme si. C'est pour ça peut-être ça m'a mis sur cette chouette d'or parce que c'est des gens qui. Ouais, je commence peut-être à comprendre pourquoi j'avais ça parce qu'on est dans des. On recherche quelque chose, c'est très enfantin sur comment dire une problématique. Ben là, c'est pareil, c'est des jeux d'enfants et en fait, est-ce que tout ça existe? Enfin, Ouais, d'accord. je Ok. sais pas comment Et t'expliquer ça. ils jouent à Je suis leur sur un guéguerre. échiquier, je suis Ouais. sur un jeu. Et parce qu'une des préoccupations quand même du moment qui est très 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 forte, c'est quand même l'énervé à la croix bleue sur fond blanc. Comment tu le ressens, lui, par rapport à tout ça? L'énervé de la croix bleue sur fond blanc. Oui, ok. Tu vois de quoi je veux parler? Oui. Il recule, je vois, ça disparaît, c'est absorbé, ça va au loin. Ok, d'accord, bien. Alors, oui, c'est parce que l'aigle impérial aussi se retire. Ils disent d'arrêter. Et est-ce que tu vois que ceux qui sont un tout petit peu plus au nord-est, qui ont des puits de pétrole, ça joue? Celui à une époque, il y avait un chat qui dirigeait, qui a été renversé, et qu'il y a eu des énervements dernièrement. Est-ce que la chose se pacifie? Désolée, je suis en Italie, je suis avec le pape. Pourquoi? Ça a basculé là. Est-ce qu'il calme le jeu? Oh, que non, Bah non, oui, je pas m'attendais du pas. tout. Il marche à côté. Bon, j'ai une mauvaise image. Hein. Ok. Mm. À côté du cornu? Oui, Oui, bah oui. Donc, bon, ok, pourquoi ça m'envoie ça? c'est pas vraiment dans son intérêt que ça se calme. Donc, Ok, non, non, je dégage cette image. ouais, tu dégages. Alors, du coup, j'ai écouté, mais en flouté parce que j'avais l'autre qui venait superposer. Donc, Oui. redis-moi ta question, excuse-moi. Bah, ma question, c'était par rapport à, tu vois, l'étoile bleue sur fond blanc. Oui, ça, ok, oui, mais après, tu m'as. En haut à droite, il y a un autre pays où ça a chauffé. Il y a eu des envois de missiles, tout ça, qui ont été en partie interrompus pendant leur course. Ça s'est calmé, mais ça reste très tendu entre les deux. Mm. Est-ce que ça rechauffe ou est-ce que tu vois que ça se calme? C'est Non, je chaud, suis sur c'est du froid. rouge, ça réchauffe. Hein. Ça réchauffe. Ok. Ok, il y a un embrasement là. Parce que, ok. Parce que la numéro 3, elle est censée venir de là, hein, du pays avec l'étoile bleue. Donc c'est pas prêt de se calmer complètement. Même si pour l'instant il semble reculer, c'est provisoire. Provisoire. Ouais. Ok. Bon, écoute, on va peut-être pas aller plus loin par rapport à ça de toute façon, euh, parce que c'est pas très agréable pour Mm. toi de regarder ça. Et on a déjà suffisamment de renseignements de toute façon. Et
Ok, je te remercie. De Aude, rien, Mathieu. tu peux te couper de ça, je coupe l'enregistrement.